vous accueille, je veux dire bonjour. متشرفين بالحضور ديالكم Bienvenue والمشاركه à ديالكم في l'Oasis, مرقانون bienvenue à Malganoun في النسخه ديالو الاولى اللي كيعتبر واحد النشاط ثقافي pour وشعبي son ومجموعي. première édition. C'est un événement culturel. انتم الان كتواجدوا بسوق الخميس، هذا السوق هذا اللي يعني من اقدم الاسواق في المنطقه. Souk el-Khamis, le marché de l'Khamis, il fait partie des plus anciens marchés dans la région. هو السوق كيتميز انه الموقع ديالو جاي في واحه اللي واحد تيغمرت، هذه الواحه اللي غنيه عن التعريف، من اكبر واحات في المنطقه. L'importance de ce marché, il se trouve dans une oasis. Et cette oasis, elle est connue et elle n'a pas besoin de dire plus sur ça. هذا السوق هذا اللي عبر التاريخ لعب واحد الدور ديال ملتقى ديال الناس ديال المنطقه. Ce marché, il a joué un rôle très important dans l'histoire et de regrouper tous les nomades, tous les gens de la région. والاسم ديالو مستوحى من اليوم اللي كان كيدار فيه يعني السوق. Et اللي هو الخميس. le nom, ça vient le nom du marché, ça vient du nom du jour de la semaine. هذا السوق هذا اللي كانت كتباع فيه تقريبا جميع المنتوجات اللي كاينين في المنطقه. Le marché, ça se vend, vous trouvez divers marchandises. كان كتباع فيه يعني الخضار اللي في الواحه ولا الفواكه، produits à l'oasis, الزيتون، الرمان، التمر، dattes. بالاضافه الى يعني الاواني المنزليه اللي كانت تصنع يعني من ايادي حرفيين محليين. En plus, les ménagères qu'on trouve dans la cuisine qui se fabriquent ici avec des artisans locaux. هو واحد المحج ولا مزار اسبوعي اللي كتكون يعني تلتقي فيه الناس وكيكون فيه عمليه ديال البيع والشراء وكذلك المقايضه. C'est un endroit où les gens ils font des trading, commerce entre les Oisiens et les nomades qui viennent de loin. Ils vont du charbon, du bois, des céréales, des dattes, des tentes fabriquées ici ou ailleurs. Ils font beaucoup d'échanges. Merci. Visite chez vous. كاينه واحد النقطه اللي بغيت نشير لها هي السوق un هذا. الان حنا في صدد انه اعاده الاحياء ديالو لانه توقف تقريبا في اواخر الثمانينات بحكم اولا هجره ديال الكثير ديال الساكنه نحو مدينه الجنوب وحول المهجر، وبالتالي النشاط قل، ولكن الان دابا حنا في اعاده الحياه تروح له وان شاء الله ويستمر ويلعب الدور ديالو كان كيلعب. On est en train de faire revivre ce marché après la disparition depuis les années 60 ou تقريبا اواخر الثمانينات. à la fin des années 80, il s'est arrêté, il n'y avait plus de marché. Mais dernièrement, on a reçu avec plusieurs discussions, débats pour le faire vivre. Et ça fait combien de jours? Ça fait تقريبا دابا يكون شي 4 اشهر تقريبا 3 اشهر. Ça fait 4 mois qu'on a réussi à commencer petit à petit. Là-bas c'est les bouchers qui vendent la viande, du malheur, c'est la tente des légumes. Là, plusieurs gens ils font du tente, ils vendent ce qu'ils trouvent ici à l'Oasis. C'est encore petit, mais on continue toujours à continuer à pousser pour que ce soit beaucoup plus grand. واخيرا هو ماشي سوق عادي، بل هو واحد السوق تاريخي اللي كيعتبر ملتقى ديال القوافل وديال القبائل وديال الناس ديال المنطقه او من خارج المنطقه. Pour nous, c'est pas juste un marché, c'est un endroit très important pour historiquement
par rapport à la rencontre des nomades et les gens de l'Oasis. شكرا ومرحبا بكم. Merci على beaucoup الإطالة. de votre attention. Donc on va continuer maintenant notre visite. On va faire un tour. Je vous explique le système d'irrigation, les plantations, puisqu'on plante ici à l'Oasis. Aussi un peu l'historique de la tribu avec Mortar. Et voilà. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, il faut poser des questions. Comme ça, on commence à vous donner beaucoup plus d'informations. واحد المسألة اللي ربما غير ماشي نسينا هي أن هذا السوق هذا كيدار فيه يعني النشاط ديال العبيد السنوي اللي كيدار فيه يعني تجاوزنا on a dépassé l'information la plus importante que هذا l'endroit aussi. Chaque année, il y a un festival des esclaves. Ils célèbrent de leur liberté depuis très longtemps. Maintenant, ils l'ont appelé le festival Genga. Et c'est les Noirs de la région, de l'Oasis, c'est eux qui jouent. Donc c'est une communauté c'est une communauté qui joue. C'est pas un folklore, je sais pas comment le dire, mais c'est chaque année ils jouent. Il y a un rituel, ils font le tour des maisons, ramasser les dons, du sucre, du thé, de l'argent pour fournir, pour subventionner cette semaine de la vie. Donc en août, chaque année en août, on ne sait pas exactement les dates parce que c'est eux qui décident. Donc c'est pas il annonce les dates une semaine avant, même pas 10 jours. Merci beaucoup. Organizer spaces for trans people. Le Gasba, Ahmed, il fait partie de la famille qui gérait l'Oasis dans un certain temps à l'époque. El Kouri, la famille El Kouri, là c'était un endroit fortifié. Il y avait deux portes. Il y avait deux portes. Il y avait un porte là-bas et une autre. Donc c'est un quartier fortifié. Il n'y a que les familles qui gèrent l'Oasis qui vivent ici. Il y avait un... Ici, il y avait un bâtiment de la direction de cette famille. Et là, c'est le tour, c'est le Kasbah, c'est la maison. Là, maintenant, elle est transformée en musée de mémoire des nomades. Il y a beaucoup de choses à voir. Si vous voulez visiter après, vous pouvez passer ici. Donc, c'est juste pour savoir où les endroits où les gens, le marché, il y a la famille qui gère ici. Donc là, on va partir à un endroit pour là où l'eau vient, la source d'eau. Yalla bina. Le feu qui a ravagé plus de 100 hectares de l'Oasis. C'était vraiment triste et dur pour les habitants de l'Oasis. Et si vous voyez, les palmiers sont noirs. Il y a des endroits, des jardins qui sont vides. Parce qu'après cette action, il y a quelques familles qui sont quittées l'Oasis, malheureusement. Et depuis, les gens ils battent pour faire revivre cette partie qui a eu l'incendie. Et aussi, il y a 2 ans, شحال الرئيس فاش حبست هذا 3 سنين الماء العين فاش وقفت العين
تقريبا هي لا ها؟ في 2021 ربما. في 22 كاع Ça a commencé à diminuer le début de la source il y a 4 ans, après l'arrestation définitive. Donc ça aussi, ça a augmenté vraiment la catastrophe, le feu et l'eau. Donc les habitants de l'Oasis, ils ont mis en action pour lutter contre ça. Donc on a fait plein de visites pour les directions officielles de l'État marocain pour trouver une solution pour ne pas perdre cette oasis, ou au moins une partie de cette oasis. Donc on a trouvé une solution, comment on dit, provisoire. On a creusé des puits et on le met dans le canal. On a gardé toujours le système ancien de notre ancêtre pour faire vivre, garder et préserver l'oasis. Donc c'est pour ça que vous regardez toutes les palmiers brûlés, c'est toute cette partie, il a eu le feu en 2020. Rouge, ouais. En août 2020. Au fait, si vous regardez l'axe principal de l'oasis qui va de ouest à est, c'est l'axe par gravité aussi qui descend l'eau. Et l'eau, il y a 3-4 ans, ça venait de cette source qui est pratiquement à 6 km ici, déjà à 2 km en dehors de l'oasis. C'était très important parce que depuis des siècles, jamais il y a eu un problème d'eau. Et pour un nomade, pour les caravanes, savoir en sécurité qu'ils allaient trouver dans un parcours de l'eau, ça faisait que c'était un lieu fixé dans ces routes-là. Parfois, les nomades ils doivent traverser des territoires avec des puits qui peut-être n'ont pas d'eau, et ça peut signifier qu'ils doivent faire un détour ou qu'il peut être un problème parce que s'ils n'ont pas gardé assez d'eau, ils peuvent mourir, non? Et ça explique aussi ce qu'il disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait encore pas mal de nomades qui viennent ici et comme il a dit, pour échanger, mais aussi pour s'approvisionner en eau, amener les troupeaux des chameaux ou des animaux, non? Maintenant, tout cela est en train de bouleverser un petit peu l'oasis. Et c'est pour ça que, après l'incendie, dont ils avaient besoin de beaucoup plus d'eau pour pouvoir commencer à travailler plus la terre pour pouvoir nourrir les animaux, ils ont trouvé cette idée, soit parce que la première idée, voilà, chacun va creuser un puits comme ils font dans d'autres palmeraies, soit on creuse pour l'instant 2 puits communautaires qui vont verser l'eau dans les canaux pour que les gens puissent continuer à faire l'arrosage d'une façon traditionnelle, dont Ahmed expliquera après comment ça marche. Je vous explique un peu comment ça marche pour gérer l'eau. Les gens ici, comment ils font pour bénéficier de l'eau. Donc ici à l'Oasis, on a un calendrier d'eau. Il s'appelle Noba. Donc on peut imaginer que le cycle c'est ça. Donc chaque famille, il est propriétaire des heures de l'eau. C'est le débit, l'eau, combien d'heures il rentre dans votre jardin. Donc
l'eau, les noms, on peut les diviser. Il y a 32 jours. 32 jours toute l'année, mais il y a en été, ça devient 34. 34 jours. Chaque jour, il a un nom. Par exemple, je vous donne l'exemple de notre famille. En 7e jour, ça s'appelle Saba, on a 3 heures. Le 18e jour, on a 5 heures. Et le 28e jour, on a 6 heures. Donc, dans ce cycle, donc nous on compte. Il faut que chaque famille compte combien, c'est quand leur tour. Donc par exemple, comme moi, il faut que je compte, ma famille, il faut que je compte que le 7e jour, c'est aujourd'hui on a de l'eau. Il faut que j'aille préparer le parcours de canal. Que ce soit tous l'eau qu'on j'ouvre, par exemple ici, en imaginant que l'eau, je vais ouvrir ici, donc il faut enlever les cailloux, les tas de là, bouger de l'autre côté, comme ça l'eau il vient de cette partie. Donc tout au long du canal jusqu'à chez moi, il faut que je le prépare. Parce que des fois, s'il y a d'autres familles qui ont utilisé, il faut que je prépare bien le canal. Donc une fois on a l'eau la journée, ça peut être à midi, ça peut être à 15h, ça peut être le matin tôt, 10h, ça peut être vers 5h. Donc c'est pas toujours le même jour. C'est celui qui gère, il y a toujours un chef, Sarat, qui gère l'eau. Il donne chaque famille, il gère, il dit voilà, toi, tout le monde connaît combien d'heures. Mais quand même, il y a un endroit, et ce groupe, les familles qui ont l'eau, par exemple, vous tous, vous avez l'eau aujourd'hui. Vous, c'est vos représentants de la famille. Soit le fils, soit le père, soit l'oncle. Donc, vous êtes représentants vous venez à un endroit pour témoigner cette action. C'est pas pour... mais c'est juste pour discuter. Tu sais, à l'époque, il n'y a pas de radio. Ils venaient pour avoir aussi l'information de l'Oasis, pour échanger. C'est un peu aussi aux radios de l'Oasis, pour avoir des informations. Qu'est-ce qui se passe donc en attendant que la famille finisse ces 5 heures, ils discutent, ils parlent de tout ça. Donc une fois la journée et une fois la nuit. Pour ne pas avoir des problèmes, discuter entre eux. Pourquoi moi à chaque fois la nuit? Parce que l'eau, il est 24 heures à 24 sur 24. L'eau, il est toujours en mouvement. Donc il faut, si on suit maintenant l'eau, on va trouver quelqu'un qui fait l'irrigation. Pareil aussi, minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, il y a toujours quelqu'un qui fait l'irrigation. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez le poser, comme ça on continue. C'est les mêmes créneaux horaires depuis des années en fonction des familles? Exactement, c'est les mêmes, c'est par rapport à l'héritage. C'est par rapport à l'héritage. Par exemple, maintenant, tu trouves une famille qui a un moyen, mais elle a beaucoup d'eau. Il est riche en eau. C'est aussi de richesse à l'époque. Et chaque famille, ils font leur plantation par rapport à combien d'heures ils ont. Il ne faut pas planter plusieurs jardins et toi, tu as juste 4 heures du 2. Il faut bien gérer le temps que vous avez dans l'eau pour planter les jardins. C'est pas égal. Non, c'est pas égal. C'est une propriété, comme les maisons, comme les jardins. La famille, il a beaucoup de maisons, beaucoup de jardins. Mais c'est depuis des siècles, c'est avec l'héritage.
Pardon? Qui fait que tu acquiers plus d'accès que d'autres familles. Non, c'est l'héritage. داكشي تورث من قديم. بحال دابا عائلة عسرية يمكن ليها Non, il n'a pas. C'est quelqu'un, par exemple, qui vient de nouveau à l'Oasis, il n'a pas l'accès d'eau. Pas l'accès d'eau, mais ils peuvent toujours demander s'il a besoin. Par exemple, si quelqu'un qui vient acheter ces jardins, il a construit sa maison, s'il veut les d'eau, il va aller voir le Sarat, celui qui gère l'eau dans ce jour-là, et dire moi j'ai besoin 30 minutes. Et c'est pour louer, tu loues. Tu loues à pas la même personne, pas le Sarat, mais à la famille qui la loue à ce moment. Et louer en termes de monnaie. Monnaie, ouais, à l'époque c'est l'échange, maintenant c'est le monnaie. Et quand l'eau arrive dans chacune des maisons ou Ouais. chacun des terrains, Ouais. ils la redistribuent directement ou est-ce qu'ils en font une espèce de réserve pour plus tard, puisque c'est pas tous les jours qu'ils en ont. Ils font un système d'inondation direct. Il faut direct, mais très peu. Les réserves, c'est dans les maisons, à l'intérieur. Chaque maison, elle a un réserve de. Il s'appelle Matfia. C'est de 8 mètres cubes. Ça dépend des familles. Qui te mettent 8 mètres cubes, 10, 4. Et rempli la nuit pour utiliser à la maison. Mais les réserves pour irriguer les jardins, on a déjà discuté avec Mokhtar il n'y a pas longtemps sur cette idée de subventionner ou essayer que la tribu subventionne des réserves pour, par exemple, on vient construire une réserve dans ce jardin. On remplit la réserve et met le système d'irrigation de goutte à goutte avec une pompe solaire petite. Donc on travaille avec Mokhtar sur cette idée de creuser des petites réserves, au moins pour fournir 4 heures d'irrigation dans le jardin. Parce que ça coûte aussi pour les familles ne peuvent pas faire ça. Mais on est en train de discuter ça dans la tribu pour subventionner cette idée. Mais du coup, comment vous faites si vous voulez s'il y a des gens, une famille qui vient s'installer ici, et du coup elle n'aura jamais l'eau comme d'autres familles? Jamais. Il faut acheter. Soit elle achète. Ah, elle peut acheter, si Elle elle peut achète un acheter, terrain. mais ça coûte très cher. Ah, Une acheter heure. ça. Acheter l'heure, L'heure. la propriété d'une Ah, heure ok. dans la calendrier. Ok. C'est cher, c'est beaucoup plus cher qu'un terrain. Qu'un terrain. Ok. Tu peux acheter, mais tu peux aussi louer. Et aussi, tu peux maintenant, avec, quand je dis l'autorisation, tu peux aller chercher l'autorisation chez le bassin hydrique de Darano. Tu dis, voilà, je vais creuser un puits, tu creuses un puits, c'est facile. Oui, mais l'idée c'est d'être en communauté, enfin, d'être avec. Si tu gardes la philosophie du départ. Oui, mais il y en a des gens qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette philosophie. C'est pour ça il y a des Marocains qui disent, vont faire le puits. ils ne savent pas cette information. Et du coup, quand tu dis du coup il n'y a pas d'égalité sur les jardins, et tu parlais de partage tout à l'heure, ça veut dire que à la fin, il y a aussi ceux qui n'ont pas de jardin, il y a des gens qui n'ont pas de jardin du coup. Oui. Et du coup, c'est là où intervient le partage, où vous partagez les récoltes, tout Ben, ça. pour cette famille, il n'a pas besoin de l'eau de la canal. Quand il a besoin, il peut venir avec les seaux, remplir, pas de problème. Mais c'est ouvrir, par exemple là, l'eau, et moi je viens ouvrir là, c'est honteux, c'est pas... Oui, personne qui peut toucher. Par exemple, moi, si je veux faire de l'arnaque, je vais ouvrir là et je vais laisser l'eau, il vient chez moi. ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc voilà, c'est une propriété, mais personne ne le touche. Mais tu peux venir, prendre un seau, utiliser, pas de problème. Tu peux aller demander aussi, tu dis voilà, j'ai besoin qu'un quart d'heure, 20 minutes pour mon jardin parce que la plantation elle va mourir. Les gens ils comprennent.
Oui. Donc il va te dire vas-y, tu peux. Il n'y a pas un problème. Mais les familles qu'on dit, c'est pas l'égalité, mais c'est aussi la nécessité. Ils ont pas, les familles qui n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de jardin peut-être, et ils n'ont pas l'intérêt à planter peut-être beaucoup de choses. Ils ont un puits, ils ont. Il y a toujours une. Mais pour par exemple, si tu n'as pas l'eau et tu as une réserve à l'intérieur de la maison, tu peux remplir gratuitement. Ça aussi. Si moi, une famille, j'ai pas l'accès à l'eau pour utiliser dans le jardin, mais j'ai une réserve pour utiliser à la maison, c'est gratuitement, je remplis gratuitement. Aujourd'hui, je remplis cette famille, demain, je remplis la tour qui prochain, je vais remplir chez l'autre famille. Donc, parce qu'il y a plusieurs familles qui ont l'eau durant la journée. Donc, cette cycle, je vais demander à la famille telle, l'autre jour, je vais demander à la. Oui, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours, tout le monde il a l'accès d'eau, mais une manière aussi. Mais les propriétés, ça, c'est pas pareil. C'est connu. C'est ancestral. Voilà, c'est connu. Les propriétés, c'est connu. Mais. Il existe un calendrier. Enfin, je veux dire, c'est écrit quelque part, ça. On a essayé de. Mais pas officiellement. C'est juste un travail. C'est de la mémoire en fait. C'est de la mémoire. C'est toi et Mokhtar et. Non, toutes les populations, c'est dans la tête, la mémoire, mais il n'est pas écrit quelque part. Mais maintenant, on a écrit les jours, les noms, tout ça, on a fait un tableau, tout ça. Ah, il est où ce tableau? Alors là, Mokhtar est là. Il est là, j'avoue. Il faut demander à Mokhtar, il a le tableau. Les réservoirs, كل واحد عنده واحد في دارو اللي ما عندهمش غولاسيون مع هادشي. وهادي ريزيرفوار جايين من الشتا ولا عندهم حتى هما عندهم من هذا كيضموندو كيقولوا انا راه بغيت نعمر ما عندهمش بيور ديالهم ولا غير لا عندهم لي ريزيرف ولكن دابا راه نوفو كاين لو كورون ديال لا فيل دابا دايز في الوازيس. لو كورون سي اللي كيحلوا في لي زوغير ديالك كيعمروا الريزيرفوار ديالهم كيعمروا لي ريزيرفوار ديالهم الا كانت شي فامي خصها الماء كتجي كتضمن انت عندك الماء اليوم كتجي نقول لك والله راه بغيت نعمر كتقول لي اوكي كنعطيك الوقت فين انت غتعمر فيه كنقول لك تسنى واحد 5 دقائق تسنى واحد 20 minutes parce que l'eau il est en train de irriguer واحد la partie je veux pas que le début ça diminue parce que ça ralentit l'irrigation je te dis dans 20 minutes tu peux ouvrir quand c'est rempli il va fermer. Mais ça veut dire que votre eau, elle est indépendante. Elle appartient qu'au village. Oui. Qu'à l'oasis. Oui. C'est l'eau indépendante. Ça n'est pas comme. Non, ça vient de la source directe. Là, maintenant, ça vient du puits direct. Vous êtes libre. Les plantations à l'oasis et comment ça se fait l'irrigation. À l'oasis, ils utilisent le système d'inondation. D'abord, ils labourent la terre. À l'époque, c'était avec les dromadaires et les ânes. Maintenant, c'est avec les tracteurs. Même il y a encore des endroits où le tracteur il n'a pas l'accès. Donc ils font élaborer la terre. Après, ils mettent des rectangles longs, ils font le système, comme on voit, ça c'est un rectangle, l'eau il vient comme ça, l'eau il vient comme ça, il rentre dans ce carré. C'est un système de carré, je le dessiner après. Et c'est des rectangles qui font le système, l'eau il vient, il commence par le dernier rectangle, quand il est lent, quand il s'est rempli d'eau, il ferme et il met l'eau dans le prochain rectangle. C'est quand ils font un système d'inondation. Et les plantations, il y a les grenadiers, comme vous voyez, c'est des petits. Après le feu, on a replanté avec le partenariat d'une association en France. Il s'appelle We Are Solidaires. On a planté.
No, it makes sense. I just want you to get right into the translation. On a planté à peu près 8000 plantations, nouvelles plantations. Nouveau, comme ça. Ça fait partie de ces plantes. Ça, c'est nouveau depuis ça. Donc, les plantes, les fruits, c'est les grenadiers, les figuiers, les raisins. La deuxième, Les raisins, les figuiers, les figuiers, les cognaciers, ça c'est le coin. C'est l'arbre dans les cognaciers. La petite, c'est le coin. Les oliviers, les amandes. Il y a un endroit spécial ici, dans tout l'oasis. Il n'y a qu'un seul endroit où les amandes poussent, qui peut se planter. Quoi d'autre? date, il n'y en a pas. Dates, ça c'est les dates, c'est toutes les palmiers, c'est des palmiers dattiers. Les oliviers, zitoun, رمان, شفرجل, العنب. Pas des bananes. Banane, non. Non, pas le banane. Si je me rappelle. Non, le pêche, non pas le pêche, l'abricot. L'abricotier. Voilà, c'est jaune. Après, les plantations du jardin, on plante beaucoup la luzerne. Ça la luzerne. Ça c'est la luzerne. Oui, ça c'est la luzerne. Ça c'est la luzerne. On dit alfalfa. Alfalfa, oui. Alfalfa. Non, alfalfa. Non, alfalfa. La luzerne, c'est... En anglais, alfalfa, c'est la luzerne. Et nous, à l'époque, ici, l'oasis, il le mange aussi. Il mange quand il vient de sortir. Les petits feuilles, les nouveaux, on a un repas spécial ici à l'oasis, avec l'alfalfa. L'orge, beaucoup, l'orge et maïs, blé. Et le fève. Le fève. Le fève. Les fèves, c'est comme les gros haricots. Ouais, ça oui. L'haricot. L'haricot aussi, on fait l'haricot. Et les légumes, tout différents de légumes. Le navet beaucoup, surtout le navet, beaucoup de navet. Et la tomate, toutes les différents légumes, le coriandre. Le couscous, le navet. عندنا بزاف هنا لو نافي كنديروا بزاف لو نافي هنا في تيرمرت معروفه تيرمرت ومعروفه بواحد البلا سبيسيال ايسي هو مصايب كانت سبيسيالمون هاد لا تريبو عندنا وفيت معروفه بابداز. L'abedaz c'est la semoule du maïs. Parce qu'on a des terrains à l'extérieur de l'oasis, c'est sableux. Donc quand il pleut, quand c'est inondé, l'eau il reste longtemps au sous-sol. Donc on plante beaucoup de maïs. Une fois, on labore une fois. Quand il pleut une fois, on sème, on laisse. Et c'est la récolte, ça donne une très bonne récolte, une fois. On ne les règle pas, c'est une fois ou là. Pardon. C'est pour ça qu'on a la semoule spéciale, repas spécial s'appelle Abedaz. On va peut-être demander à Khimet El Fan de nous faire Abedaz un jour. Quoi d'autre? Sahbi, qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être j'ai oublié des trucs, peut-être des informations que j'ai oubliées, mais il faut juste poser les questions. C'est avec les questions que ça me... Il y a... Pardon, Izzy, il a une question. Mais en fait, il fait pas trop chaud pour certains légumes. Enfin, les tomates, il fait chaud, mais ça brûle pas avec le soleil. Comment vous faites? Non, c'est peut-être ils sont adaptés. Les tomates adorent le soleil. Mais, non, mais c'est là où, quand on entend parler d'une oasis, on pense toujours à un palmeraie.
quand il a parlé des trois éléments, les palmiers, les arbres fruitiers et puis les cultifs, c'est parce que chacun est l'autre. Les palmiers, ils donnent de l'ombre. Quand il y a beaucoup de palmiers, aussi avec les arbres fruitiers, mais eux aussi ils protègent des vents, ils protègent du sable. Après, il y a les cultifs qui aident à entretenir la terre. Il y a, comme on fait dans d'autres endroits avec l'agriculture, il y a des moments où une terre, on ne cultive plus pendant un moment, et après ça permet d'oxygéner la terre et de l'améliorer. Alors, il y a des endroits où l'arbre principal, ce n'est pas des palmiers. Ça peut être des oliviers de 15 mètres de hauteur, ça peut être les tamarisques, ça peut être l'acacia. À Ouaddan, l'arbre principal, c'est l'acacia. Ici, si on va y faire un petit atlas, de l'autre côté du bassin de Ouetnoun, l'arbre principal, c'est des oliviers. Et là, il a parlé de nourriture. Aujourd'hui, normalement, la nourriture, c'est plus rentable de partir au souk, à Guelmim, de l'acheter, mais ici, les gens les cultivent surtout pour les animaux. Alors, il a parlé de nourriture, mais quand il parlait de l'eau et des maisons, il faut savoir aussi que les maisons dans cette oasis, sauf quelques petits noyaux, comme chez la famille Sabar, les autres, ils sont très très récents. Très très récents, ça veut dire que peut-être il y a 50 ans. Pourquoi? Les Azrafites, c'était normalement une tribu nomade. Une tribu nomade qui s'est gagnée entre d'autres la vie en faisant les escorts, la protection des caravanes qui venaient du Sahel et qui passaient par là. C'était l'escorte, mais c'était aussi des taxes. Alors, ils pouvaient avoir des petites constructions pour laisser des affaires et après partir en tant que nomades. Quand le processus de sédentarisation qui a commencé une certaine partie pour des années 30, déjà avancé un peu la colonisation. Après, il y a un deuxième qui est arrivé, une sécheresse qu'il y a eu entre 1980 et 1985. Encore aujourd'hui, la sécheresse la plus importante qu'il y a eu des derniers siècles. Et puis la troisième, c'était des années 90 avec la guerre avec les Polisario. Ça, si vous voulez encore plus, il y a une thèse magnifique d'Ahmed Escounti, anthropologue marocain, qui on peut télécharger sur son site, et c'est une recherche sur sa tribu Aït Mergat de la province de Rachidia près de Goulmimaï, qui parle d'après pas mal des interviews des gens de terrain. Pour finir, à part d'obtenir de la nourriture, les gens sont capables de se construire une maison avec ce qu'il y a sur cette parcelle-là. Ils ont besoin de la terre, ils ont besoin de la paille ou des herbes. Puis on mélange, selon on fait, et ça, Ahmed, il va faire Radin, demain, il va faire un atelier de construction en terre pour ceux qui veulent apprendre et tasser. La torchure ou le brique. de terre. Ok. Bon, on peut apprendre ça. Après, pour construire les plafonds, on utilise les troncs des palmiers, parfois coupés grands, c'est-à-dire on coupe la partie arrondie, ou bien on prend les troncs, on les divise en 4, et comme ça on a des butterelles. Et au-dessus, on peut mettre soit des branches de palmiers, soit des roseaux, et encore de la terre. Et pour tout ça, ils ont besoin un petit peu d'eau. Si vous regardez bien dans certaines parcelles, vous allez trouver comme des gros trous qu'il y a, mais parce qu'ils ont pris la terre de là-bas pour pouvoir se construire la maison. Moi, en tant qu'architecte, quand j'entends parler de développement durable, en Europe, c'est de n'importe quoi. Parce qu'ici, les gens, ils peuvent être vraiment autonomes pour manger, pour nourrir leurs animaux, pour se construire la maison. Or, ici, on parle des petites maisons. Si on va dans la vallée du Dra, ce que les gens sont capables de construire, c'est des villes fortifiées qui s'appellent Qassar, où il peut y avoir même 2000 personnes vivant dedans. Et en plus, c'est adapté au climat. Et puis, il faut savoir qu'ici, il ne fait pas trop chaud comme à Zagora.
Maintenant, il commence à avoir plus de vagues de chaleur, mais ça peut durer 3, 4, 5 jours. Il s'arrive à 44 degrés la journée, mais après la nuit, ça tombe à 21, 20, 19, parce qu'on est à 60 km de la côte, et quand il y a les vents de l'Atlantique, ça refroidit un petit peu l'ambiance, et c'est magnifique. Et là, ça explique aussi que là, il y a des palmiers dattiers, mais c'est une variété qui n'est pas, pratiquement, ils peuvent les manger, mais surtout les animaux. Si tu vas à Zagora, où pratiquement il faut, depuis mai jusqu'au septembre, 44, 45, la nuit 34, ou dans la vallée de Ziz, là ils sont une variété de dattes qui s'appelle Majoul, qui est la plus appréciée au Maroc, et que, attention, si tu as un palmier qui donne des dattes Majoul, tu peux gagner par an et par palmier 10 000 dirhams. Par palmier. Si vous regardez cette parcelle qui n'est pas petite mais pas grande, vous comptez combien de palmiers il y en a, bah, tu peux gagner chaque année 200 000 dirhams, 300 000 dirhams, et tu travailles un petit peu la terre, voilà, ça fait. C'est la date très très chère en Europe. Ouais. Mais même au Maroc, et maintenant ils essayent d'améliorer la production, et là ils sont en train de faire un boulot magnifique. Je connais un petit peu ce qu'on fait à Zagora, et avec des coopératives, et avec des ingénieurs agronomes, jeunes marocains, et ils sont en tête qu'il faut surpasser ce qu'il faut les Israéliens et les Tunisiens. Parce qu'ici on arrive à avoir 45 kilos de dattes per palmier per année, là ils arrivent à 60. Si déjà avec 45 tu gagnes 10 000 dirhams, avec 60 tu fais les comptes, tu gagnes encore plus. Tout ça aussi pour expliquer, ça c'est notre question sociologique, quand les gens ils veulent quitter des oasis, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est tout simplement, c'est une question sociale qu'il faut partir à Casa, à Marrakech, en Europe, n'importe où. Ici la situation c'est un peu différente, non? Mais là, ça peut se complémenter surtout avec les chameaux. Avec Les chameaux. Il y a un abattoir et les chameaux, tu peux acheter un chameau petit 3 000 dirhams, 4 000 dirhams, 5 000 dirhams, un chameau petit, et puis quand il est grand, tu les vends par 15 000 dirhams, tranquillement. Et il y a des gens, des gamins qui ont des troupeaux, des gardes des nomades, parce que les chameaux ils doivent manger tout le temps. Ils l'utilisent pour les laits de chamel. La laine, maintenant elle ne s'utilise plus parce qu'on fait à peine des haïmas traditionnels. Il faut d'autres types de haïmas en réutilisant le recyclage. Mais pour moi, c'est assez impressionnant comment les gens ils se débrouillent avec ce qu'ils sont, que ce soit les gens des palmiers, que ce soit les gens des nomades, duquel on essaie d'apprendre. Est-ce que les tentes, elles sont encore faites de manière traditionnelle ou Ici, il y avait une coopérative de femmes qui gérait Halima Bardid, il a réuni d'autres femmes qui faisaient de l'artisanat chez elle et pour sa famille. Et ils sont partis dans pas mal de foires liées à l'artisanat au Maroc et en Europe. Et ils faisaient des tentes traditionnelles, ça devenait très très cher. Jusqu'à ce que l'agent du Sud, il a rassemblé les 15 coopératives qu'il avait au sud du Maroc, en disant, ok, je vais vous fournir des machines, du matériel, mais je vais vous donner du travail, mais c'est moi qui fixe les prix. Ça a marché très bien. La question, c'est qu'une tente avec les poils des chameaux ou des chèvres, c'est lourd. Avant les campements nomades, ça pouvait, je te dis, jusqu'aux années 50-60, ça pouvait arriver jusqu'à 300-400 tentes. Et là, les gens aidaient. Maintenant, c'est une famille, 2 familles au maximum, qui doivent bouger, transporter, et c'est eux, l'homme, la femme et les enfants qui doivent monter la tente. Et maintenant, ils utilisent d'autres types de tentes, comme celles que nous utilisons parfois, avec les tissus de Melfa. Mais tu peux encore toujours voir moi j'ai croisé des nomades qui avaient encore la tente traditionnelle. Et c'est quoi ce que vous avez utilisé comme tente? Les tentes qui fabriquent des femmes ici pour les nomades,
les samedis, c'est les souks de Gelmim. Et là, tu peux aller acheter. Nous, à la maison, on a quelques tonnes. En plus, c'est pas cher du tout. C'est quoi du coup si c'est pas des... Bah, ça peut être des. Normalement, Un ça. t-shirt, ça peut être un pantalon, cousu ensemble, pyjama. les bras. Mais sinon aussi les melfha, c'est les tissus qui viennent de la Mauritanie et du Mali avec beaucoup de couleurs, des formes, et qu'ils font 2 couches ou 3, parfois les mettent en plastique au milieu pour que ça soit un peu étanche. Mais c'est vraiment assez spectaculaire. Là sur la route depuis Miskan, j'ai vu des tentes, ça ressemble un peu comme à des barnums, c'est beige, et c'est un peu une tente, ça ressemble un peu à une tente type, un peu standardisée, c'est vraiment la même couleur, une forme un peu... Ben après, il y a les tentes qu'on trouve dans pas mal des endroits du Maroc, qui est blanc à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est le même type de motifs. Je ne sais pas si on peut dire une tente arabe, mais ici, c'est complètement... Bon, ici, tu vas en Mauritanie, ça peut être blanc, mais aussi à l'intérieur, il y a toujours des tissus de couleurs qui sont recyclés. C'est pas... Donc voilà, c'est ça le puits. Stop. Voilà, c'est la dernière étape de notre visite aujourd'hui. Dans le programme, la première partie après l'arrestation définitive de la source, on a décidé de trouver une solution provisoire, de creuser 3 puits et les mettre dans le canal pour garder toujours le même système à l'époque d'irrigation. Voilà, c'est notre maintenant source après la première source qui est arrêtée, qui se trouve à 6 km d'ici. Donc avec l'eau là, ça irrigue une partie de l'oasis. Pas toute l'oasis, mais juste une partie. Les 2 quartiers des Tramous et Tebhem. Et encore une partie est Messoud et une partie encore à Asrir. Asrir, aussi ils ont travaillé sur ça aussi pour lutter contre le manque d'eau. Donc on continue, allez, ça va.